s'embrassaient parfois sur la bouche, au nombril ou sur le ventre nu, ainsi qu'à l'anus. Nous sommes le 13 octobre de l'année 1307. Au cours d'une opération sans précédent, les membres de l'élite militaire européenne sont arrêtés. Quelques Templiers parviennent à prendre la fuite. À la faveur de la nuit, ils réussissent à emporter avec eux un fabuleux trésor qui n'a toujours pas été retrouvé. Pendant 2 siècles, les Templiers ont gouverné l'Europe et l'Orient en secret. Ces Templiers, victimes de l'Inquisition, faisaient la fierté de l'Occident. Nous avons voulu connaître les circonstances qui ont conduit à cette histoire incroyable. Voici l'histoire de la dernière croisade des Templiers, une croisade qui les mena tout droit en enfer. Dans l'Europe chrétienne du Moyen-Âge, une lutte acharnée éclate entre les puissants de ce monde. Le pape, le représentant de Dieu sur terre, lutte pour l'unité de l'Église. Le roi de France souhaite détenir le pouvoir absolu. À son service, son chancelier, pour qui tous les moyens sont bons. La principale victime de ce procès, le grand maître des riches et puissants Templiers. L'inquisiteur, c'est lui qui va diriger le procès. Le pouvoir étatique agit selon un plan bien établi. Les Templiers sont arrêtés simultanément à travers tout le pays, de manière à étouffer toute résistance dans l'œuf. On va les chercher jusque dans les monastères, les églises et les châteaux. Seuls quelques Templiers réussissent à prendre la fuite. Pourquoi des chevaliers aussi bien entraînés militairement se laissent-ils capturer sans aucune résistance? On les accuse d'hérésie et ils sont condamnés à mort. Les Templiers ont toujours été considérés comme les garants de l'ordre chrétien. Des centaines, voire des milliers de Templiers sont faits prisonniers, d'abord en France, puis dans les autres pays d'Europe. Ont-ils vraiment commis le crime dont on les accuse, ou bien n'est-ce qu'un prétexte pour saper leur pouvoir? Le succès du coup porté aux Templiers reste aujourd'hui encore un mystère. Ceux qui ont réussi à échapper à la vague d'arrestations se sont-ils enfuis avec le fabuleux trésor? Les comptes rendus d'audience sont conservés à Paris. Ils ont servi de base à la reconstitution du procès des Templiers. Dans cette affaire, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, est à la fois accusé et témoin principal. Était-ce un procès à sensation? Une justice scandale? Nous reprenons le procès depuis le début en nous appuyant sur les pièces du dossier. Nous souhaitons nous faire notre propre idée des événements, comme l'artiste qui a réalisé ce tableau historique. Le tribunal de l'Inquisition. Les juges et l'accusation sont-ils vraiment à la recherche de la vérité ou agissent-ils en fait pour le compte des tout-puissants? Rome, au cœur de la chrétienté catholique. C'est ici que nous commençons nos recherches. Non loin de la basilique Saint-Pierre se trouvent les archives secrètes du Vatican. C'est ici que travaille l'historienne Barbara Fraley. Elle est spécialisée en histoire médiévale et cherche à déterminer le rôle du pape dans la persécution des Templiers. Barbara Fraley a mis la main sur un document sensationnel, jusqu'alors ignoré de tous, rédigé par le pape lui-même. Il y a 2 ans, on a retrouvé dans les archives secrètes du Vatican un parchemin totalement oublié que l'on croyait perdu depuis des années. C'est une découverte révolutionnaire, car elle bouleverse la vision que les historiens avaient jusqu'ici du procès des Templiers. En effet, dans le passé, on pensait généralement que le pape tenait les Templiers pour coupables. Ce parchemin atteste au contraire de l'acte d'absolution accordé par le pape au grand maître des Templiers, ainsi qu'aux autres dignitaires de l'ordre.
Les Templiers, exécutés par centaines, ont été victimes d'une terrible erreur judiciaire. Comment en est-on arrivé là? Au moment où leur procès commence, les Templiers disposent d'une puissance militaire inégalée en Europe. Ils possèdent des bastions disséminés un peu partout. Leur histoire débute avec les croisades. Vers la fin du XIe siècle, des milliers de chevaliers se mettent en route pour la Palestine. Les croisés sont mus par un fanatisme religieux. Ils s'en prennent aux musulmans, leurs ennemis déclarés. Ils mettent le cap à l'est afin de libérer la Terre sainte des infidèles. À partir de 1096, des milliers d'hommes à travers toute l'Europe répondent à l'appel et partent en croisade. 4 armées de chevaliers se rassemblent à l'ouest, au nord et au sud de l'Europe, puis traversent les Balkans et la Turquie pour se rendre à l'est. Par la suite, d'autres croisés emprunteront également la voie maritime. Leur objectif, reconquérir les lieux saints et libérer Jérusalem des infidèles. Peu à peu, les troupes de protection se transforment en une armée surpuissante. Des musulmans hostiles attaquaient et dévalisaient les pèlerins chrétiens. Mais en quelques années, les Templiers développent une impressionnante puissance militaire que l'ennemi apprend à redouter. Leur courage est légendaire. Un Templier préfère mourir plutôt que d'abandonner le combat contre les Turcs ou les Sarrasins. Les guerres sont de plus en plus cruelles et meurtrières. On déplore de lourdes pertes. Les croisés massacrent les musulmans et les juifs au nom de la chrétienté. La ville de Jérusalem est arrachée aux musulmans au prix d'un combat sanglant et devient le centre administratif des Templiers. Si vous voulez être la terre qui est en deçà la mer, on vous mandera au-delà. C'est ici que se trouve le siège du grand maître, qui jouit d'une autorité absolue. Seul le pape a un pouvoir supérieur. Une discipline ecclésiastique très stricte est instaurée. On attend des Templiers une obéissance totale et une loyauté aveugle. Aucun subordonné ne connaît à l'avance la tâche qui l'attend, ni où et quand il sera nommé. La force de caractère de chacun est sans cesse mise à l'épreuve. Ces entrepôts remontent à l'époque des croisades. L'ordre du Temple est devenu une gigantesque organisation qui doit faire face à d'énormes besoins en nourriture et en armes. Cela nécessite un bon système de financement commun à l'Europe et à l'Orient. Les premières banques voient le jour. Un versement d'argent effectué en France peut être payé à Jérusalem. C'est le début des comptes bancaires. Les Templiers viennent d'inventer le principe du virement bancaire. Paris, centre administratif des Templiers sur le continent européen. L'ordre du Temple n'est lié à aucun pays en particulier, mais c'est en France que son influence est la plus grande. Les écrits des Templiers sont conservés aux archives nationales françaises. C'est ici que le docteur Brunel vient faire ses recherches. Manifestement, ils ont une grande richesse puisqu'ils gèrent des centaines d'exploitations agricoles sur le territoire français, mais aussi en Espagne ou en Angleterre. Mais cette richesse, elle était normalement destinée à alimenter l'aide en Terre Sainte et à la lutte pour la délivrance de la Terre Sainte. La ville d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, et ses canaux portuaires, aujourd'hui ensablés. Au Moyen-Âge, ce port était le plus important de la Méditerranée. Des centaines de bateaux débutaient ici leur périlleuse traversée vers l'Orient. Le transport maritime était devenu une activité très lucrative. La traversée jusqu'à la Terre Sainte dure plusieurs semaines. Depuis la reconquête de Jérusalem, des pèlerinages dans la ville sainte sont organisés. Ces expéditions sont très dangereuses. De nombreux navires font naufrage. Les Templiers apprennent le métier de marin et se chargent du transport des pèlerins. Le trafic maritime devient une importante source de revenus pour les Templiers.
De nombreuses bases navales voient le jour depuis l'Espagne jusque sur les côtes de Palestine. Les Templiers stationnés en Europe sont chargés de l'approvisionnement. Ils cultivent la terre pour couvrir leurs besoins en nourriture. L'organisation rigoureuse